En 7 jours, j'ai fait plus de $200. Dit comme ça, ce n'est pas beaucoup, mais ça me fait plus de $800 de revenus supplémentaires chaque mois. Et ça, c'est quelque chose. Tu veux apprendre comment créer des produits numériques et les mettre en vente sur Internet? Cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment trouver des idées de produits, comment les réaliser avec Canva et où est-ce que tu pourrais les vendre pour te faire des revenus supplémentaires chaque mois. Et ça, peu importe où tu es, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Afrique. Les produits que nous allons réaliser aujourd'hui ressemblent à ça. C'est un planificateur de tâches pour le développement personnel. Et en gros, c'est pour des personnes comme toi et moi qui aiment suivre l'évolution de certaines de leurs tâches et aussi prendre des notes. Mais avant de commencer, laisse-moi te montrer où est-ce que tu peux trouver des idées. Si tu pars sur ce site internet Etsy.com, et si tu ne connais pas Etsy, j'espère que tu connais Amazon. Etsy, c'est l'équivalent de Amazon. Comme Amazon, sur ce site internet, tu peux vendre et acheter un peu de tout et rien. Ici sur Etsy, tu vas venir sur la barre des tâches et tu vas taper par exemple planificateur. Et Etsy va te proposer plusieurs types de produits numériques dans cette catégorie. Ici, ce que je fais souvent, je commence à trier mes résultats par pertinence. Et ensuite, je vais prendre les produits qui ont plus d'avis. Et qui parlent de plus d'avis, parlent de plus de ventes. Et je vais prendre les produits qui ont plus d'avis. Et ensuite, je vais aller visiter la fiche de ces produits. Et ici, sur la fiche de produits, je vais regarder plusieurs informations. La première des choses que je vais regarder, ça va être le prix. Comme ça, ça va me donner une idée de combien je peux proposer comme prix pour mon produit. Et ensuite, je vais regarder le produit lui-même. Pourquoi? Parce que simplement, je vais m'inspirer pour ça. Attention, je dis bien s'inspirer et pas copier. Ça, c'est illégal. Ensuite, la dernière chose que je vais regarder ici, ça va être les avis. Je vais simplement prendre mon temps, lire les avis et comme ça, je saurai quelles sont les propositions ou quelles sont les améliorations que je vais apporter lors de la conception de mon produit. Et maintenant que tu as une idée de produit, la prochaine étape, ça va être sur Canva. C'est là que nous allons réaliser notre design. Alors, tu vas te rendre sur canva.com. Et si tu as un compte, tu vas simplement cliquer sur se connecter et te connecter. Sinon, tu vas cliquer sur s'inscrire et tu peux créer un compte avec ton compte Gmail ou un compte Facebook rapidement. Et une fois créé ton compte et connecté, ton tableau de bord sur Canva ressemble à ça. Ici, tu vas venir sur créer et tu vas prendre dimension personnalisée. Et ici, tu vas mettre les dimensions comme 20,32 sur 27,94 cm. C'est le format US Letter. Et maintenant, nous avons créé notre page vide sur Canva. La première des choses que je vais faire, je vais afficher les marges de ma page. Pour cela, je vais cliquer sur Fichier. Je vais venir sur Paramètres d'affichage et je vais choisir Afficher les marges. Et ensuite, à gauche ici, tu as les modèles. Et c'est ça l'avantage de Canva. Canva te propose des dizaines, voire des centaines de modèles que tu peux utiliser et apporter des modifications rapidement. Ici, par exemple, tu vas chercher par exemple planificateur quotidien et tu as des dizaines de modèles que tu peux utiliser. À noter que les modèles avec le logo Pro, tu dois forcément avoir la version payante de Canva pour les utiliser. À défaut, tu as des modèles qui sont totalement gratuits. Et une fois que tu as trouvé le modèle qui te plaît, tu vas simplement cliquer sur le modèle et ça va s'appliquer automatiquement sur ta page. Et à partir de là, tu peux apporter des modifications comme tu veux. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons créer notre design à partir de 0. Donc, je supprime tous les éléments dans ma page et je supprime aussi la couleur de fond. Et la première des choses que je vais faire, je vais ajouter une couleur de fond. Pour cela, je vais sélectionner ma page et je vais venir ici sur couleur d'arrière-plan et ensuite, je vais choisir par exemple une couleur de fond pour ma page. Ensuite, je vais ajouter un texte. Pour cela, je vais cliquer sur l'outil texte ici et je prends par exemple ajouter un titre. Ici, je vais mettre par exemple planificateur. Et en haut dans la barre d'outils ici,
tu as tous les éléments nécessaires pour modifier ton texte. Déjà, je vais changer le style de mon texte, que je vais prendre ça. Et ici, tu peux agrandir ou diminuer ton texte. Et mon texte, je vais le placer comme ça. Ensuite, je vais appliquer un effet sur mon texte. Donc, j'ai choisi mon texte et je vais cliquer sur effet. Puis, je vais cliquer sur l'effet qui me plaît le mieux. Et je vais mettre ça, par exemple, comme ça. Encore, je vais ajouter un autre texte. Donc, je viens sur texte. Et cette fois-ci, je vais ajouter un sous-titre. Et je vais nommer ça, par exemple, semaine. Encore, je vais agrandir la taille de ma police. Et aussi le style que je vais appliquer, par exemple ça. Et là, je vais mettre ça au milieu. Attendez, j'agrandis. Attendez, j'agrandis un peu la page. Et je vais mettre ça ici. Maintenant, je vais ajouter un trait. Donc, pour cela, je vais venir sur éléments et je vais prendre par exemple le trait ici qui doit être là. Et je vais essayer de le placer ici. Et je vais un peu réduire sa taille. Et pour réduire la taille de ton élément et rester sur la même ligne, tu vas simplement maintenir sur la touche Shift de ton clavier. Comme ça, tu vas pouvoir redimensionner ton élément et rester sur la même ligne. Alors déjà sur mon élément, je vais venir sur style de ligne. Je vais prendre par exemple des lignes pointues et je vais mettre l'épaisseur à 1. Alors ensuite, je vais cliquer sur ce texte et je vais simplement le dupliquer et je vais mettre ça ici et je vais mettre par exemple tâche. Alors ça, je vais mettre ça à 18. Je mets ça ici et ensuite je vais encore dupliquer celui-là et je vais venir mettre ça complètement ici et je vais mettre par exemple samedi. Et tu vas voir pourquoi. Alors maintenant, je vais dupliquer ça encore. Je vais mettre ça ici. Que je vais mettre par exemple vendredi. Et lundi. Alors là, j'ai dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Alors maintenant, tu vas sélectionner l'ensemble de tes éléments et tu vas venir sur position et tu vas mettre tous tes éléments en ordre. De cette manière, tes éléments seront alignés sur la même ligne. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter par exemple des traits ici où on peut prendre des notes. Donc je vais cliquer sur mon trait ici et je vais par exemple mettre ça comme ça et je maintiens la touche Shift de mon clavier et je vais tirer ça par exemple comme ça. Et encore, je vais venir sur le style, je vais mettre ça comme des traits pointus et je vais mettre l'épaisseur à 1. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter par exemple des cases à cocher qui va permettre aux utilisateurs de cocher les tâches qu'ils ont réalisées. Et pour cela, tu peux venir sur éléments et sur la barre de recherche ici, tu vas chercher par exemple checkbox. Tu vas chercher par exemple checkbox et au niveau du graphisme, je vais cliquer sur voir le tout et ici tu as plusieurs modèles que tu peux utiliser. À noter aussi que les modèles avec le logo Pro, tu dois forcément avoir la version payante de Canva pour les utiliser. Mais à défaut, tu as des modèles qui sont totalement gratuits que tu peux utiliser dans tes designs.
Alors, je prends par exemple celui-là et ce que je vais faire, je vais diminuer la taille comme ça et déjà aussi sur la bordure et je vais positionner ça par exemple ici. Je diminue un peu aussi la taille. Déjà, je vais agrandir la page pour mieux voir. Et ici, maintenant, je vais simplement dupliquer et je vais positionner ça ici. Alors, et maintenant que ma première ligne est prête, ce que je vais faire simplement, je vais copier l'ensemble de mes éléments et je vais cliquer sur grouper. Et ensuite, je vais simplement les dupliquer, ainsi de suite. Encore ici, je vais mettre par exemple un texte et aussi laisser aussi des espaces pour prendre des notes. Donc, je vais dupliquer encore ce texte et je vais mettre par exemple en bas ici au milieu et je vais écrire par exemple pensée et sentiment. Et déjà ici, je vais prendre encore un trait. Donc, je vais encore sur éléments, je vais cliquer sur un trait et je vais mettre par exemple un trait. Comme ça. Encore sur le style pointu et je mets ça à 1 et je vais simplement dupliquer comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais apporter par exemple quelques designs. Donc, je vais prendre la forme ici que je vais mettre par exemple comme ça et mettre ça par exemple ici et je vais mettre ça ici et encore sur couleur et je vais mettre ça par exemple comme ça et même chose, je vais dupliquer ça, je clique sur ça, dupliquer et je vais mettre ça ici. Et si jamais ton élément est au-dessus de ton texte, tu vas simplement aller sur position et tu vas mettre vers l'arrière et ton texte sera affiché. Et de telle manière, on a notre première page qui est prête. Et tu te doutes bien, on va pas faire toutes les pages de notre produit ici, sinon la vidéo va prendre toute une journée et je sais que tu n'as pas le temps. Mais à l'avance, dans la description de cette vidéo, je t'ai laissé un lien où tu peux télécharger exactement le même fichier. C'est un cadeau pour toi, c'est gratuit. Mais à l'avance, tu t'abonnes à la chaîne. Et une fois que tu as fini avec le design de ton document, et tu vas venir ici et tu vas donner un nom à ton document. Comme par exemple ici, j'ai mis planificateur. Ensuite, tu vas venir sur partager et tu prends télécharger. Ensuite, tu vas sur fichier ici, tu vas sélectionner impression PDF. Ça, c'est l'idéal pour les impressions. Et tu vas t'assurer de sélectionner toutes les pages de ton document et tu vas cliquer sur télécharger. Et le fichier sera téléchargé automatiquement sur ton ordinateur. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de mettre notre produit en vente sur Etsy. Mais avant de mettre le produit en vente, tu as besoin d'abord des photos des produits que tu vas mettre sur Etsy, comme ici dans la vidéo. Alors, j'ai réalisé tout ça avec Canva et ne t'en fais pas. Dans la description de cette vidéo, je te mets aussi un lien où tu peux télécharger ce modèle et les utiliser sur Canva gratuitement. C'est un cadeau pour toi, mais en revanche, toi tu t'abonnes à la chaîne. Et pour avoir des photos de produits ici, comme j'ai mis dans le design, tu vas venir encore sur ton produit, encore tu vas cliquer sur partager et encore sur télécharger et cette fois-ci tu vas sélectionner par exemple JPG et tu vas simplement sélectionner
les pages que tu veux ou toutes les pages et tu cliques sur télécharger. Et ça va simplement télécharger les images des produits sur ton ordinateur. Et ensuite, tu peux utiliser ce modèle pour simplement remplacer tes produits. Et pour ça, tout ce que tu as à faire, tu vas venir sur téléverser et tu vas prendre téléverser des fichiers et simplement téléverser les fichiers de ton produit sur Canva pour pouvoir les utiliser. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de se rendre sur Etsy et mettre notre produit en vente. Pour cela, tu vas te rendre sur etsy.com et ici, tu vas venir complètement en bas ici et tu vas voir vendre sur Etsy. Ici, tu vas cliquer sur commencer et tu peux aussi utiliser ton compte Gmail ou Facebook pour créer un compte rapidement sur Etsy. C'est relativement très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre les étapes et remplir des formulaires pour finaliser la création de ton compte. Et une fois créé ton compte et t'es connecté, ton tableau de bord, ça ressemble à ça. En 7 jours, j'ai fait plus de $200. Dit comme ça, ce n'est pas beaucoup, mais ça me fait plus de $800 de revenus supplémentaires chaque mois. Et ça, c'est quelque chose. Ici, tu vas cliquer sur fiche produit et à partir de fiche produit, tu vas cliquer sur ajouter une fiche produit. Et ici, tu vas choisir fichier numérique et ensuite tu choisis moi-même et c'est un produit défini et la date, tu vas choisir la date la plus récente, par exemple 2020-2023 et ensuite tu vas cliquer sur continuer. Et sur cette page, tu vas simplement remplir cette page correctement comme le titre et tu vas ajouter les photos de ton produit et ici tu vas ajouter le produit même que les clients peuvent télécharger une fois finalisé l'achat sur Etsy. Pour cela, tu vas simplement cliquer sur ajouter et tu vas aller chercher par exemple le produit et tu vas simplement ajouter ça ici. Et ensuite, tu vas donner la description de ton produit et tu vas aussi mettre le prix de ton produit. Tout ce que tu as à faire, c'est de remplir cette page correctement. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur comment créer son compte sur Etsy et mettre son premier produit en ligne et aussi comment trouver des clients sur Etsy. Tout ça se passe dans les commentaires. Et en attendant, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, tu sais comment ça fonctionne. Abonne-toi, active la cloche de notification et aussi tu peux aimer la vidéo, la partager avec tes amis et dis-moi ce que tu penses dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.